Salut à tous! Donc ce soir, moi j'ai envie de vous parler d'un des piliers de la santé, soit le sommeil. Donc pour débuter, évidemment, les habitudes de vie vont être très importantes. Donc on parle de choses qui peuvent être très simples, mais avant même d'aller penser à la pilule magique, c'est important de regarder là, les facteurs naturels de santé à la base. Donc, exercice, alimentation, soleil. Donc, pour l'exercice, évidemment, est-ce qu'on en fait assez dans une journée pour être capable de trouver le sommeil? C'est de ne pas la faire pratiquer l'activité physique non plus trop tard dans la journée pour ne pas être sur les hormones de stress. Ensuite de ça, au niveau de l'alimentation, d'arrêter de manger 2 heures avant le coucher, ça aide beaucoup de personnes de ne pas manger de sucre le soir également. Pour ce qui est des petits trucs dans la chambre à coucher, là, la noirceur totale, ça a l'air de rien, mais c'est super important pour aider à la production de la mélatonine. Donc, on peut passer notre main puis voir que, OK, on voit même pas notre main, on est dans le noir total. Ça l'aide beaucoup. Donc, de ne pas avoir un lampadaire de rue là, qui rentre directement dans la chambre à coucher. Ensuite de ça, il y a de plus en plus de personnes sont intolérantes aux ondes, sont électrosensibles. Donc, c'est de faire attention également de ne pas avoir un surplus d'ondes électromagnétiques. Donc, le Wi-Fi, c'est de le fermer la nuit ou d'avoir l'Internet câblé chez soi, de mettre le téléphone en mode avion, de l'éteindre ou de le sortir de la chambre. Des petits trucs comme ça qui peuvent diminuer notre exposition. Ça contribue, là, tout ça. Donc, évidemment, le stress en journée, c'est d'avoir des techniques pour gérer le stress, méditation, yoga, relaxation. Avant même de penser là, à prendre des suppléments, ben, c'est de gérer ces aspects-là aussi, qui sont vraiment importants. Donc, si on parle des causes, là, admettons qu'on prend là, en général, parce que c'est sûr que c'est du cas par cas et chaque personne va avoir son propre terrain, sa propre sensibilité. L'individualité, donc biochimique, est très importante. C'est du cas par cas, mais disons, dans les grandes lignes, en général, on retrouve des troubles comme dans les carences, le magnésium. Le magnésium est un minéral très important, impliqué dans plusieurs réactions biochimiques dans le corps et dans la population générale, on retrouve souvent une carence en magnésium. Donc, c'est à y penser pour celui-ci. Également, le fer, on manque les femmes beaucoup, mais en général, on retrouve un manque de fer dans la population aussi, et ça aussi, ça peut amener donc éventuellement peut-être de l'anémie et des troubles du sommeil. Donc, c'est de penser à ça et une bonne qualité de fer, donc un fer héminique. Ça, c'est toujours selon les besoins. On prend pas de fer si notre taux de fer est déjà correct parce que c'est pro-oxydant. On veut pas aller trop haut. Donc, je répète que c'est toujours du cas par cas selon chaque personne. Mais là, je donne des grandes lignes de ce qui arrive souvent. Donc, le fer. Au niveau hormonal, évidemment, on entend souvent les femmes à la ménopause dire que c'est difficile, c'est plus difficile le sommeil. Donc, il y a toute une cascade hormonale à venir regarder. Mais autre que cela, il y a la thyroïde aussi. Donc, de s'assurer, c'est peut-être de faire les tests là, selon chaque personne pour s'assurer que la thyroïde fonctionne très bien. Les glandes surrénales également, si vous vous réveillez le matin et que c'était pas votre habitude très tôt et avec incapacité de se rendormir, donc ça peut être les glandes surrénales qui sont en cause. Donc, c'est aussi à incriminer dans ce cas-ci. Donc, les glandes surrénales. Le foie également. Donc, le foie, en médecine chinoise, on dit que si on se réveille là en milieu de la nuit, donc le foie peut être en jeu avec ses phases de détox. Donc, petit truc comme ça, le foie aime beaucoup la chaleur. Donc, on peut mettre, si on pense que c'est ça dans notre cas, on peut mettre une bouillotte sur le foie avant de se coucher, mais pas que, il y a plein d'autres choses et nutriments et qu'on peut utiliser, mais ça peut être déjà un truc de base intéressant là, pour les personnes qui aiment évidemment la petite chaleur. Donc, là, si on regarde côté justement, là, si après ça, on a tout fait ça, puis on tombe dans puis j'en ai nommé quelques-uns et j'en passe, là. Et la luminosité est super importante aussi, dans le sens d'être exposé à la lumière du jour, de faire de la luminothérapie au besoin, là, ça peut être ça aussi comme truc. Sinon, c'est vraiment de s'exposer là, à la lumière, au soleil sans brûler. Donc, tout ça va être important pour le sommeil. La vitamine D, donc vitamines, minéraux,
Encore là, dépendant de chaque personne, il y a des molécules qui peuvent bien vous faire, comme la théanine, qui est très intéressante. Elle va réduire l'anxiété. La théanine a tendance à favoriser l'état de relaxation, donc on peut vraiment la prendre pour un meilleur sommeil. Il y a la mélatonine également qu'on peut prendre dans certaines situations. J'en nomme quelques-unes des molécules théanine, mélatonine, mais également les vitamines du groupe B sont très importantes. De prendre un bon complexe B selon le cas peut énormément aider car ça nourrit le système nerveux. Ensuite de cela, il y a, j'ai mentionné le magnésium, mais ça peut être aussi le magnésium sous forme de bain chaud qu'on prend avec des sels d'Epsom. Donc ça, c'est un sulfate de magnésium qui va aussi rentrer dans le corps via la peau et favoriser un état de détente. Ensuite de ça, nos plantes, nos fameuses plantes, il y en a plein qui peuvent aider le sommeil. La passiflore en est une. Donc la passiflore est une grande plante aussi du sommeil, de la relaxation. J'en nomme quelques-unes. La mélisse également, le houblon, la lavande. Si on veut se tourner vers les plantes, évidemment, c'est mieux de les avoir quand même assez concentrées là, pour avoir une puissance d'action. Puis, avec les plantes, comme avec les suppléments, je répète, c'est toujours de vérifier si ça fait à votre situation. Donc, l'autre chose intéressante aussi qu'on peut mentionner, c'est les adaptogènes. Donc, on a des plantes, comme par exemple des champignons médicinaux qui vont être adaptogènes, qui peuvent aider justement à l'adaptation au stress, parce que souvent, le sommeil peut être lié à des périodes de stress ou de trauma ou des choses comme ça. Donc, ça va aider, entre autres, les glandes surrénales dans le jour, donc pour avoir une meilleure qualité de sommeil la nuit. Et dans les adaptogènes, on peut mentionner, entre autres, l'ashwagandha, qui peut être très intéressant aussi, qui peut être très intéressante. Donc, j'espère avoir fait un bon petit tour d'horizon pour allumer quelques petites lumières, pour essayer d'aider à voir qu'est-ce qui peut être en cause si vous ou un de vos proches ayez des troubles du sommeil. Donc, ça m'a fait plaisir de faire ce petit tour d'horizon avec vous ce soir et je vous souhaite une belle nuit.